Cette série est basée sur une fiction, inspirée par des faits réels ayant passablement existé. Allô? Marquita. Désolé, Marquita. Tu arrives de retour. Allez. Chorizo est de retour! Porquita est sous le choc. Elle commence à moins faire sa belle. Mon mari était souvent absent. Je n'ai pas voulu lui dire la vérité. Il était tellement heureux d'être enfin papa à 88 ans. Seul dans sa chambre comme un chien puant l'urine, Chorizo fermente un plan qui lui permettrait de faire avouer Porquita. Il décide donc de commander un kit de paternité dans un pays à la législation douteuse. Pour réaliser ce test, il ne manque qu'une chose à Chorizo. Un peu de salive du bébé. Pour l'obtenir, il décide donc d'aller rendre une petite visite à Porquita. Bonjour Porquita. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Tu veux rester longtemps? Non, je peux prendre un verre? Ouais, mais après tu te casses. Il m'a juste demandé un verre d'eau. Je pouvais pas me donner de ce qu'il allait faire. Vas-y, tu peux t'installer là. Merci. Il est mignon. Mais bon, je vais te chercher le verre. Bon, c'était sympa de te voir, mais là, faut que je m'occupe de lui. Merci. Au revoir Porquita. C'est ça, ouais. Chorizo a à présent tout ce dont il a besoin. Il n'a plus qu'à envoyer son échantillon de salive et celui du bébé pour avoir le résultat du test de paternité. J'avais ce que je voulais. J'avais plus qu'à attendre les résultats du test. Et j'allais pouvoir enfin affirmer au monde que je ne faisais pas que du pipi. Les résultats arrivent quelques jours plus tard. Le test de paternité est positif à 99,99%. Chorizo explose de joie. À présent, il n'a plus aucun doute. Lardon est bien son fils. Il n'a plus qu'une envie, le faire rissoler entre ses bras. Il était comme fou. Il hurlait à l'interphone. J'ai eu peur que les voisins comprennent que j'étais accro au chibre. J'étais bien obligée de l'ouvrir. Je n'ai pas eu d'autre choix, Porquita. C'est ignoble ton procédé. De me cacher que j'étais son père. Ce n'est pas ignoble, peut-être? Mais tu veux qu'on fasse quoi maintenant? Tu dois tout dire à ton mari. Mais tu veux ma peau, Chorizo? Laisse-moi du temps, s'il te plaît. Très bien. Tu as 5 minutes. Après, c'est moi qui tout répète. Ah oui. 3 minutes plus tard, Porquita raconte toute la vérité à Chippo. Pour ce pauvre homme, c'est tout un monde qui s'épluche devant la lame affûtée de sa traîtresse de femme. Il est où ce petit con? Je vais fumer derrière ce vrai fils de pute! Il avait ruiné ma vie. Je voulais au moins lui ruiner la nuit. J'avais
j'avais vu Chippo dans cet état-là, j'ai cru qu'il allait me frapper. D'ailleurs, il l'a fait. Tu es le plus heureux des hommes avec Porquita et Lardon. Comme disait Nadal, pour chaque coup droit il y a un revers. Quand il a quitté la maison, il a dit qu'il allait faire une bêtise. Et que je le reverrai plus. Fou de rage, Chippo fait interruption dans la chambre de Chorizo et le passe à tabac à coups de verge dans la tête. Il est sauvé par l'arrivée de son père, un ancien parachutiste de sous-marin. Je regrette sincèrement tout ce qui s'est passé. J'ai tout perdu. Un mari riche, une belle maison, une vie facile. Et tout ça pourquoi? Pour un chômeur qui jouit du pipi qui fait chez ses parents. J'en voudrais toujours à Porquita. J'ai essayé d'avoir la garde de Lardon, mais dans ce pays, même une mère accro aux poppers a plus de droits qu'un père au faible revenu. Chippo ne m'a pas pardonné. Ça m'a servi de leçon. Je suis pas prête de retromper un mari sans protection. Je ne regrette rien. Le tribunal m'a accordé un droit de visite d'1 heure tous les 3 ans. C'est comme ça. Interpellé pour coups et blessures sur personnes n'ayant pas d'emploi, Chippo est copé d'une amende de 7 € pour utilisation mal appropriée d'un objet obscène. Amende qu'il ne paya pas, car le juge était son partenaire de belote au Bridge Club de Pau. La justice a reconnu Chorizo comme le père de Lardon, mais du fait de ses faibles revenus, c'est officiellement Porquita qui en a eu la garde. Cette épreuve a été difficile à vivre pour Chorizo, et pourtant, ce n'était que le début de ses mésaventures. Le pire dans tout ça, c'est que j'aimais encore Porquita. Et j'allais tout faire pour la récupérer.